Voilà ce que j'ai. Enfin. Je vais essayer et vous également. Donc enfin je la fais cette revue. Ça fait un peu mouton parce que je pense qu'il y en a 40 000 qui sont passés avant moi. Mais bon, je tenais quand même à vous le présenter ce fond de teint. Pareil qu'il est bien. Donc let's go. Les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors comme promis, aujourd'hui, on va tester la marque make-up de Rihanna. Voilà, donc c'est la marque Fenty Beauty. Et plus précisément, j'ai eu envie de tester son fond de teint. Donc c'est le Pro Filter. Voilà, j'en sais pas plus. Je l'ai acheté avant-hier et je souhaitais le tester en vidéo devant vous et vous partager mes impressions. Et donc oui, Rihanna a sorti sa gamme de cosmétiques. Je pense que vous en avez entendu parler partout sur YouTube, sur les réseaux sociaux, même à la télé. Elle a sorti vraiment l'artillerie lourde pour faire la promo de sa marque et j'avoue que c'est quand même un peu justifié. Donc les produits Fenty Beauty sont disponibles chez Sephora uniquement pour l'instant. Et avec un peu de recul, on peut remarquer que ça se vend comme des petits pains. Surtout les fonds de teint qu'elle a déclinés en 40 teintes. Donc déjà rien que ça, il y a très peu de marques qui le proposent. Les marques Pro, MAC, Make Up Forever notamment. Mais à part ça, une grande majorité d'enseignes ne le font pas. Donc c'est vrai qu'elle sortait quand même un peu du lot dès le départ. Donc il faut savoir qu'il y a 40 teintes de disponibles, du teint le plus ivoire à la peau la plus ébène. Donc forcément, moi, en tant que consommatrice et make-up addict, ça allait attirer mon attention. Donc il me semble qu'elle a sorti des fonds de teint stick, des highlighters, un gloss, des pinceaux, je sais, une base de teint, une poudre matifiante, je pense que c'est le contenu pour le moment. Concrètement, moi ce qui m'a intéressé, c'est juste les fonds de teint. Je suis allée au Sephora et je vous ai un petit peu sondé sur Snap et vous avez été presque unanime pour me dire que les fonds de teint déchiraient tout et le reste vous étiez un peu plus mitigé. Les fonds de teint stick, vous m'avez dit qu'ils étaient un peu secs et durs à travailler, les highlighters ils sont plutôt jolis. Mais bon, moi en termes d'highlighters, c'est vrai que je suis pas forcément une inconditionnelle, il y en a des très jolis et tout, les teintes sont vraiment très belles, je les ai swatchées sur la main chez Sephora. Mais voilà, j'ai pas été transcendée pas plus que ça et à l'heure actuelle c'est pas forcément ce que je recherche. Quoique les fonds de teint aussi, mais c'est vrai que je voulais quand même tester son fond de teint étant donné qu'il a été quand même très plébiscité et que vous avez l'air de beaucoup l'apprécier. Et donc voilà, j'en ai pris un, j'ai pris celui-ci. Donc ce fond de teint, le Pro Filter est disponible au prix de 33 €. Vous pouvez avoir une petite réduction de moins 10% en boutique, mais sinon les promotions chez Sephora ne fonctionnent pas avec la marque Fenty Beauty. Donc désolé de vous décevoir. Donc c'est pas compliqué, moi je veux dire s'il y a écrit sur le packaging. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, à total pour tous, longue tenue, léger comme l'air. Donc le fini je pense est plutôt léger. La couvrance est modulable, vous pouvez avoir quelque chose de très léger et si vous appliquez plusieurs couches, quelque chose de beaucoup plus couvrant. Je pense que c'est ça et il est long tenu avec un fini. Est-ce qu'il est mat? Non, ils ne le disent pas. Bref, on va le voir tout de suite. Concernant le prix, 33 €, je trouve que ça va. Enfin ça va. Tout est relatif, on va dire que 33 € c'est le prix lambda pour un fond de teint en parfumerie en 2017. Donc voilà, c'est un prix pour un fond de teint plutôt high-end comme disent les américaines. Voilà, donc je suis pas choquée outre mesure. Alors voici le packaging que je trouve plutôt très réussi, c'est quelque chose de plutôt sobre. Ils ont fait vraiment la simplicité et la sobriété, donc la bouteille est en verre, un effet un petit peu opaque sur le support. Avec le petit plus, c'est la pompe, donc ça franchement tip top. La contenance est de 32 ml, en général les fonds de teint c'est 30 ml, donc voilà, plutôt de bonne contenance. Donc ce fond de teint, je ne sais pas à qui il est destiné. Est-ce qu'il cible tous les types de peau grasse, peau mixte, peau sèche, peau déshydratée, c'est à voir. En tout cas, je pense qu'elle a quand même pensé aux peaux mixtes à grasse, étant donné qu'elle a quand même pensé aux peaux foncées, et en général les peaux foncées ont davantage. La peau mixte à grasse c'est pas la majorité mais c'est souvent le cas. Donc pour ma part, moi vous me connaissez, vous savez que j'ai une peau plutôt brillante sur la zone T et un peu plus sèche, déshydratée sur les côtés. Mais ma peau a tendance à briller au fil des heures. Voilà, donc en général je cherche des fonds de teint avec une longue tenue, ce qui est très important pour moi. Concernant la couvrance, ça ne me dérange pas d'avoir une couvrance moyenne, voilà, je cherche pas la couvrance totale même si j'adore ça.
Donc voilà, on va l'essayer tout de suite. Alors je fonctionne comme habituellement pour mes tests fond de teint. Je les essaye en journée et puis je vous partage un peu mes impressions au fil des heures. Et puis je vous donne mon avis final en fin de soirée. Afin de voir comment il a évolué au fil des heures. Est-ce qu'il a filé, est-ce qu'il brille, voilà. Donc pour info, j'ai pris la teinte 430. Hein, j'ai longuement hésité, il y a tellement de teintes disponibles. Et puis les teintes entre elles, la différence est tellement subtile que voilà quoi, c'est très difficile de trouver sa teinte. Donc je vous invite avant tout à tester ou à regarder sur internet les swatchs qui sont disponibles avant. Comme avec tous mes tests fond de teint, j'utilise toujours des produits que je connais mais alors à 100% et auxquels j'ai confiance à 100%. Donc dans un premier temps, la base de teint de chez H&M, c'est une base mat qui fait tenir tous les fonds de teint. Donc voilà, quand j'utilise un produit que je connais bien, je suis sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises. Donc je l'applique sur mes joues, le menton et le front. Donc voilà, j'ai appliqué ma base, elle est sèche, donc oh oui. Déjà, première chose à dire, c'est que la texture est ultra liquide, c'est limite de l'eau. Donc voilà, j'ai utilisé une pompe. Pour le moment, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer sur une petite partie du visage afin de voir niveau couvrant ce que ça donne. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Sephora, un pinceau que j'aime trop, c'est le Multitasker Complexion, le 45. Je l'utilise depuis des années, j'en suis vraiment satisfaite. Donc c'est parti, je commence par le menton. Ah ouais, bon, c'est quand même un peu orangé sur moi. Ouais, bon, on va continuer, on va voir. Hein. Bon. Il n'a pas d'odeur, ça sent rien. La matière se fond plutôt facilement, c'est plutôt léger et ça sèche vite. Là par contre je le sens tout de suite, faut travailler la matière très rapidement. Clairement, une pompe, je ne pense pas que je vais faire tout le visage avec. Hein. Là comme ça, à première vue, c'est très léger. Hein. Bon, il me reste encore un petit peu. Bon alors là concrètement, une couche, ça va unifier. Mais question couvrance, bon les imperfections sont toujours présentes. Hein. Je vois encore ma petite tache qui est là, et puis les cernes sont encore bien visibles, et puis les petites taches minuscules ici, je les vois encore. Donc une couche, bon, c'est encore un peu léger. Bon. Mais là, question matité, le rendu est vraiment mat, hein. Mat, sec, rien à redire, ça sèche vraiment vite. Et question couleur, bah non, en fait, je suis pas du tout choquée. Ça se fond bien ma carnation, ça se lie bien avec mon cou qui est beaucoup plus clair, vous le savez. Donc là, question couleur, je suis pas déçue, j'aime beaucoup. Bon voilà, deuxième couche, je vais m'arrêter là, je pense que ça me suffit amplement. Voilà, niveau couvrance, hein, concrètement, on est dans quelque chose de moyen total. Pour moi, je ne le dirais pas, je dirais couvrance moyenne, voilà. Le rendu est vraiment mat et fait vraiment poudré. Le rendu est naturel. Là, par contre, je suis vraiment bluffée. J'aime beaucoup l'effet. Le fond de teint ne fait pas grisâtre sur moi et ça, c'est ce que je craignais le plus. Mais alors là, je trouve que ça se lie à ma carnation à la perfection. Ça fait un joli teint. Là, je suis bluffée. Donc, rendu bien mat. Couvrance moyenne. Pas d'odeur. Voilà, pour l'instant, voilà ce que j'en penserais. Bon, en attendant, on va faire l'autre côté du visage. Bon voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Donc il m'a fallu 2 pressions pour bien appliquer le fond de teint. Et c'est amplement suffisant. Donc moi, ça me convient. Le rendu, je le trouve très joli. Vraiment, effet naturel. Ça ne fait pas du tout effet plâtreux. Ça reste fidèle à la réalité. Ça ne camoufle pas trop mes imperfections, je trouve que... Donc si vous avez des grosses taches, des grosses cicatrices, des rougeurs vraiment apparentes, un correcteur sera peut-être nécessaire pour compléter un petit peu votre maquillage. Voilà, mais si vous n'avez pas d'imperfections, ça suffit amplement. En tout cas, ainsi, moi j'aime beaucoup. C'est le genre de fond de teint que tu pourrais mettre pour aller travailler. Il est facile à travailler, il est facile à estomper. L'effet est naturel. Donc pour l'instant vraiment je love, je suis vraiment impressionnée. Le grain de peau est quand même bien mat. Waouh, vraiment ouais, là j'aime beaucoup. Donc moi qui ai la peau grasse,
Mixa Grasse, là, voilà. Là, je suis plutôt satisfaite. Mais bon, c'est le début de la journée, quoi. Donc voilà, je finis mon maquillage et puis je vous donne mon avis final, en tout cas, sur un maquillage fait entièrement. Donc me voilà les filles, je me suis maquillée entièrement. Donc pour l'anti-cerne, bien entendu, je pense que c'était nécessaire. J'ai utilisé le Tarte Shape Tape, la teinte Deep. Donc sous l'œil, le coin du nez, la commissaire des lèvres, essentiellement. Et pour poudrer le fond de teint, je sais pas si c'était nécessaire, mais bon, j'avais envie de le faire. Donc j'ai utilisé le Studio Fix poudre de MAC, le NW45, comme j'utilise très souvent. Donc voilà. Le résultat, j'en suis vraiment, là je suis même estomaquée. Je trouve le rendu mais alors super joli. Je suis pas déçue d'avoir pris cette teinte là, le 430. Franchement je trouve que l'effet est vraiment bien sur moi. Ça se colle bien au reste de mon corps et ça se fond bien avec mon make-up. Donc pas du tout surprise. Je sais pas si j'ai eu beaucoup de blush. Bon bref c'est pas grave. En tout cas le rendu est vraiment très beau. Bien mat. Effet vraiment flawless sans pour autant j'ai mis la dose, quoi. Je ne pense pas avoir mis la dose en termes de fond de teint. Et j'aime le rendu vraiment naturel, facile à appliquer. Bon voilà, en tout cas, premier abord, le rendu est vraiment nickel, super beau. Là, je suis alors sur le cul, vraiment, je kiffe ce que je vois. Voilà, le reflet que j'ai dans le miroir me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc là je vais sortir, il est 14h, donc on se voit en fin de soirée. Je vais faire un petit point à mi-parcours et puis je vous donnerai mon avis final vraiment tard dans la soirée. Donc à tout à l'heure. Donc les filles, je vous refais un petit point là, il est 16h50. Le fond de teint ne brille pas. Ça fait pas un effet rougeâtre à la lumière naturelle là, ni orangeâtre. C'est la couleur de mon teint. Donc rendu mat. Là je suis vraiment satisfaite de l'effet à la lumière du jour. Et bien me revoilà les filles, donc il est minuit 33, donc ça fait presque 10 heures que je le porte. Donc voilà à quoi je ressemble. Moi je me regarde dans le miroir et puis vous voyez un petit peu vous sur le retour caméra. Donc concrètement, je trouve que mon teint, vraiment ça va. Je brille sur la zone T, le front, l'arrêt du nez essentiellement. Sur les joues, ça va. Le fond de teint ne s'est pas trop estompé, peut-être là également. Mais dans l'ensemble, vraiment, pas du tout. Je ne suis pas du tout déçue. Je suis même impressionnée par la tenue du fond de teint. Donc je trouve que le rendu est quand même bien mat. Sachant pour info que je n'ai pas fait de retouche. Je n'ai pas recoudré mon teint à aucun moment, j'ai juste réappliqué du rouge à lèvres parce que voilà, j'aime bien réappliquer du rouge à lèvres quand ça commence à filer. Mais pour le teint, je n'ai rien retouché. Donc niveau couleur, le teint, je trouve pas que la couleur du fond de teint s'est oxydée au fil des heures. Je trouve que la couleur reste la même que cet après-midi. Je dirais peut-être que le grain de peau est peut-être un peu plus apparent. Au niveau des joues, ça se voit davantage, mais rien de méchant quoi. Disons que c'est pas quelque chose qui se remarque comme ça au premier abord quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Rendu vraiment mat. La texture est vraiment confortable, le fini est vraiment confortable, pas du tout étouffant, je me suis pas sentie oppressée dans la journée. Bon après, question transfert, pour moi tous les fonds de teint transfèrent, même le Estée Lauder, c'est juste qu'à l'instant où tu mets de la poudre par dessus, forcément ça va laisser des traces. Donc voilà, je ne recherche pas un fond de teint non transfert. Voilà, c'est pas dans mes attentes. Je recherche surtout de la tenue, de la matité. Et niveau couvrant, je veux quelque chose de modulable, en tout cas quelque chose de travaillable avec 2 couches. Et c'est le cas avec ce fond de teint. Donc là, vraiment, encore une fois, 10 heures après, je trouve que le rendu est vraiment très joli. Voilà, ça brille, mais ça reste vraiment acceptable, regardable et tout à fait portable. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement. Donc niveau couvrance, on est dans quelque chose de moyen. Une couche, vous aurez quelque chose d'unifié. Une seconde couche, le rendu sera beaucoup plus couvrant. Mais je pense que ce fond de teint nécessite, si vous voulez vraiment quelque chose de vraiment parfait, il nécessite un correcteur. En tout cas pour camoufler les grosses imperfections type taches ou cernes ou rougeur.
Alors niveau fini, je dirais qu'il s'apparente quand même à quelque chose de mat. Il est qualifié de semi-mat, moi je dirais plutôt que c'est un mat mais lumineux. Pour moi un mat non lumineux ce serait plutôt le double wear qui est très très mat. Mais il n'a pas forcément, il n'est pas forcément très éclatant. Le teint peut être un peu terne, donc il nécessite d'être travaillé. Alors qu'avec celui-ci, le Pro Filter, l'application se suffit elle-même et le rendu est vraiment frais dès que vous l'appliquez. Vous n'avez pas besoin d'en faire des tonnes pour avoir un effet, un joli effet. Donc avec ce genre de pinceau, vous aurez un résultat mais vraiment parfait. Moi, celui de Sephora, je le trouve vraiment parfait. L'application est rapide, simple, pas besoin d'en faire des tonnes pour avoir un rendu vraiment joli et harmonieux. Question tenue, ça fait 10 heures que je le porte, rien à dire. Vraiment, moi j'aime beaucoup. J'ai une peau plutôt mixte à grasse qui a tendance à briller très facilement, enfin pas facilement, mais qui a tendance à briller quand même au cours de la journée. Et avec ce fond de teint, je ne me suis pas sentie, je n'ai pas été gênée en tout cas par son évolution. Je trouve qu'il reste quand même bien poudré, bien mat, et je fais une photo avec, je trouve que le rendu sera très joli. Si je devais le comparer, je dirais qu'il est aussi mat et aussi longue tenue que celui de chez Iman, le stick que j'aime beaucoup. Je trouve que les deux se ressemblent beaucoup, niveau tenue, formule, effet, voilà, c'est dans le même délire. Donc 33 €, pour le prix de 33 €, je trouve que c'est justifié. C'est le prix que l'on peut trouver en parfumerie, voilà, chez MAC, chez Make Up For Ever, chez Black Up. Donc je n'ai pas été choquée outre mesure. Le packaging je trouve très joli et simple, voilà, facile à transporter. Le packaging je trouve joli et simple, tout ce que je demande, c'est tout ce que je recherche. Et mon gros big up c'est surtout pour le choix des teintes. Le choix est énorme et en même temps c'est un avantage et en même temps un inconvénient dans le sens où il faut quand même se pencher mais de manière attentive pour pas se tromper. Moi la teinte que j'ai choisie, je suis vraiment contente de ce que j'ai pris. Voilà, je trouve que le rendu est vraiment joli, il ne s'oxyde pas, la couleur est vraiment adaptée. Donc je suis très contente de la couleur que j'ai choisie. Voilà. Bon voilà, je pense avoir fait le tour. Que vous dire si ce n'est que ce fond de teint pour moi est vraiment une réussite. Je dirais même que c'est la réussite de cette collection. Et je sais pas qui a fait partie du staff pour la création du fond de teint. Est-ce que c'est Rihanna elle-même qui a pris l'initiative de choisir cette formule, ces teintes, qui a pris l'initiative de proposer 40 teintes? En tout cas, chapeau, c'était bien pensé. Elles ont bien visé leur cible. Et moi en tout cas, elle m'a touchée. Donc vraiment réussi. Et moi je suis conquise. Donc que dire de plus si ce n'est que concrètement quand j'aime un produit je vous conseille toujours d'aller l'acheter et concrètement je vais vous le dire, allez l'acheter. Ce fond de teint il va faire partie de mes fonds de teint favoris. D'ailleurs très prochainement je vais vous proposer mon nouveau top 5 des fonds de teint à ne pas manquer et à acheter absolument si vous avez une peau mixte à grasse. Et celui-ci il faut l'acheter, il faut, et je vous le recommande mais alors à 10 000 %. Donc voilà les filles, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à laisser des pouces positifs. Sinon, bien entendu, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat. Et bien entendu, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de vous abonner. Donc voilà. Donc je vous retrouve très prochainement, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.